C'est tout ce qu'il reste d'Al-Shifa. Sur les images de la vidéo embarquée par cet employé des Nations Unies, il n'y a que ruines et destruction. Après 2 semaines de siège et de frappes par les forces israéliennes, l'hôpital Al-Shifa est ravagé. Un convoi des Nations Unies a pu accéder à ce qui reste du complexe hospitalier. Le constat du chef de bureau humanitaire de l'ONU est sans appel. Les hôpitaux doivent toujours être des lieux de sécurité. Ils doivent toujours être protégés. Et pourtant, je me trouve au milieu d'une dévastation totale. Al-Shifa est littéralement devenu un cimetière. Les bâtiments ont été complètement détruits. Il n'y a aucune chance qu'ils redeviennent fonctionnels. Selon Israël, des membres du mouvement islamiste Hamas et du djihad islamique palestinien utilisaient l'hôpital comme base opérationnelle. L'armée israélienne s'est retirée de l'enceinte le 1er avril et indique que 200 combattants ont été tués pendant le siège. Avant sa destruction, l'hôpital était le plus grand de l'enclave et comptait 800 lits. L'impact de 6 mois de guerre est dévastateur pour tout le système de santé de la bande de Gaza. Les pénuries vont au-delà du manque de matériel médical. L'hôpital Al-Nadjar n'avait déjà pas suffisamment de moyens pour soigner les habitants de Rafah, mais aujourd'hui, c'est plus d'1,5 million de personnes que nous devons soigner. La semaine dernière, l'ONG Médecins sans frontières alertait une nouvelle fois, indiquant qu'aucun système de santé au monde ne pourrait faire face au volume et au type de blessures qui se présentent en ce moment quotidiennement dans la bande de Gaza.